Bonjour à tous, vos plus et vos moins du GP du Japon et je suis avec lequel? Thomas Marcelino et Alex derrière. Thomas Marcelino qui est en direct d'Hong Kong, qui est en transit pour aller en Australie. On attaque directement par les plus et les moins. Tom, les plus forcément, oui. Fabio Quartararo, Rookie of the Year. Yeah. Alors, qu'est-ce qu'on attend maintenant? Exactement, là c'est vraiment top ce qu'il a fait. Et son objectif c'était d'être Rookie de l'année et il a clairement réussi à atteindre cet objectif. Il l'a encore fait en faisant une belle démonstration, c'est-à-dire dès les qualifs. En se battant face à Marquez pour la pole et puis ensuite après en course, même s'il n'a pas tenu tête comme dans les précédentes courses à Marquez, il a quand même réussi à résister pour terminer sur la deuxième marche. Donc c'est vraiment top, c'est son 6e podium de la saison, il égale déjà Johann Zarco qui a fait autant en MotoGP et maintenant il cherche à avoir sa première victoire. Aussi l'autre objectif un peu caché, c'est d'être premier pilote indépendant et pourquoi pas terminer sur la 3e marche du podium final au classement général, parce que là il en a la possibilité, donc pourquoi pas. Écoute, on y est, et donc forcément le deuxième, c'est un peu les deux qu'on a depuis le début, les deux plus, c'est Marc Marquez. Au Japon, chez lui, il voulait gagner pour Honda, titre constructeur, que dire de plus? À chaque fois je ne sais plus quoi te dire moi. Là, ce qu'on peut vraiment dire, c'est que sans Marquez, aujourd'hui, Honda est vraiment dans la panade. Si on regarde un peu, si on retire Marquez des classements, je crois que les premières Honda pointent en moyenne à plus de 5 secondes du vainqueur. Donc, du coup, on voit que Marquez, c'est vraiment important pour Honda. Et là, grâce à lui, ils ont pu avoir ce titre constructeur. Le titre team est encore jouable, ça reste compliqué parce que là, il est entre guillemets tout seul pour marquer des points. Donc, parce que Lorenzo, c'est pas forcément ce qu'on attendait de lui cette saison. Donc encore une belle démonstration, 90e pole position, une pole sur deux en MotoGP. Que dire de plus? Rien en fait. Là aujourd'hui il a dominé, ce week-end il a dominé clairement les hostilités et voilà. Un grand chelem en plus parce que comme je le disais, c'est une pole position, il amène sous le tour de la course, il a signé le meilleur tour en course et ensuite il a gagné la course. Et c'est la 4e fois de la saison qu'il fait ça. Auparavant il avait fait juste 4 fois, donc c'est pour dire que cette saison vraiment il domine. Merci, ça me fait bizarre de te parler comme ça. Dans les moins, forcément, le moins... Rossi, quoi? Qu'est-ce qui se passe, Tom? Ce qui se passe, c'est que c'est compliqué. Là, il explique qu'il a réalisé un mauvais départ et que ensuite, une fois qu'il a pu retrouver son rythme, ça a été compliqué. Il a commis une erreur au premier virage, il est parti à la faute. Donc c'est un nouveau résultat blanc cette saison. Il pointe maintenant il s'est fait passer par Fabio Quartararo au classement général. Donc c'est vrai que c'est compliqué pour Rossi. Il faut qu'il trouve des solutions s'il ne veut pas se faire surpasser par ses deux rivaux chez Yamaha qui sont Quartararo et Viñales. Donc là aujourd'hui. Trouver une raison, je ne sais pas, on ne peut pas la dire, on ne sait pas vraiment ce qui se passe du côté de chez Rossi. Mais là aujourd'hui, il faut qu'il trouve une solution. Phillip Island, c'est un circuit propice pour Rossi, il a un très beau palmarès là-bas. Maintenant, est-ce qu'il sera capable d'y parvenir? Ça, c'est une autre question. Ok. Et le deuxième mois, ça va faire un lien avec Zarco après, mais c'est donc Jorge Lorenzo. Apparemment, j'ai lu qu'il s'était fait un peu plus plaisir, mais en course, je suis désolé de dire ça, on ne l'a pas vu, quoi. Effectivement, depuis le début du week-end, il dit qu'il se sent mieux. Ça reste quand même difficile à démontrer. Ouais. Il termine encore très très loin de Marquez. Aux essais, il termine super loin. En course, il se bat avec Ciarin, Abraham, les pilotes Avincia. Donc, c'est pas là où c'est bien. Mais du coup, là, ça reste compliqué. On peut imaginer qu'il y a une espèce, entre guillemets, de mind game qui va commencer à se créer entre Zarco et Lorenzo, plutôt à la part de Lorenzo. Ouais. Parce que du coup, Zarco, on peut imaginer qu'il va truster la place de Lorenzo et que donc Lorenzo, il essaie de montrer qu'aujourd'hui tout va bien et qu'il progresse et que se battre pour la victoire n'est pas très loin. Maintenant, là, ce qu'il montre, c'est que c'est pas le cas. Donc là, il va falloir mettre les bouchées doubles. Zarco arrive, je pense qu'il sera capable aujourd'hui de faire mieux que Lorenzo, donc on va avoir quelque chose d'assez unique à Phillip Island là ce week-end. Oh, le teasing! On va terminer là-dessus, parce qu'en plus Alex, le pauvre, il a les bras qui commencent à tétaniser, tu vois, il a le syndrome des loges là. Écoute, merci Tom, merci de nous avoir accordé un petit peu de temps quand même. Tu es en transit à l'aéroport de Hong Kong, j'espère que c'est pas trop cher le sandwich. Non, ça va. Et on se donne rendez-vous, écoute, la semaine prochaine, tu seras à l'aéroport, mais là tu seras en Australie. Ouais, à Melbourne, exactement. Ok, écoute, merci à toi, et puis on se dit à bientôt. Allez, bisous. Bisous Alex aussi. Ciao Tom.